L'avion a perdu tout contrôle à 4500 mètres. Le pilote a abandonné. Puis une petite fille a commis l'impossible. Vol 9821. Vous me recevez? La voix du contrôleur aérien grésillait dans le casque. Tendue. Urgente. Mayday. Mayday. Vol 9821. Nous avons perdu le contrôle. Les systèmes sont en panne. Le commandant de bord est à terre. Je répète. Le commandant Harris est inconscient. Ryan a crié, la voix tremblante, luttant pour maintenir l'avion à niveau. Un coup de tonnerre assourdissant a retenti juste à l'extérieur du cockpit, suivi d'une autre secousse violente lorsque l'avion a plongé brusquement sur la gauche. Le cockpit s'est illuminé d'un rouge clignotant. Avertissement de décrochage, le moniteur a hurlé. Les tableaux de bord ont clignoté, les lumières se sont atténuées, puis se sont réveillées dans un sifflement écœurant. Ryan serrait le jaune d'œuf, la sueur lui coulant sur les tempes, son pouls battant à tout rompre. Son regard scrutait les jauges, dont la plupart ne répondaient plus. Le système hydraulique est en panne. J'essaie de passer en mode manuel. Derrière lui, le capitaine Harris s'affaissait contre la console, complètement inconscient. Une fine traînée de sang coulait de sa tempe, là où il avait heurté le boîtier métallique lors des turbulences précédentes. Les mains de Ryan se crispèrent. Ce n'était que son 3e vol commercial en tant que copilote. L'entraînement sur simulateur, les heures de checklist, tout cela pâlissait face à ce chaos. C'est impossible, murmura-t-il, puis plus fort. J'ai besoin d'indications. Quel est le plan d'atterrissage alternatif? La radio resta momentanément silencieuse. Essayez alors de passer au pilote automatique secondaire. Si vous ne répondez pas, vous devez reprendre le contrôle manuellement. Faites ce pourquoi vous avez été formé, fiston. Ryan ferma les yeux une demi-seconde, essayant de se calmer, mais c'était comme retenir un raz-de-marée avec un bouclier en papier. L'altimètre montait en spirale et il descendait rapidement, 4500 mètres, en chute libre. Dans la cabine principale, le chaos régnait. Les passagers hurlaient. Certains priaient, d'autres s'accrochaient à leurs proches ou à leur siège. Les compartiments à bagages s'étaient ouverts. Des masques à oxygène pendaient au plafond, oscillant comme des pendules obsédantes. Au rang 2F, Julia Anderson était assise très droite, l'expression indéchiffrable, l'esprit calculateur. Son bras entourait sa fille, Emma, 6 ans, assise dans un silence étrange, serrant contre elle un petit avion en peluche. Les cheveux blonds de Julia encadraient son visage, impeccablement aligné malgré la tempête qui l'entourait. Son tailleur était ajusté, ses talons cirés, mais une tempête silencieuse se cachait derrière ses yeux bleus perçants. Emma tira sa mère par la manche. Maman, Julia ne la regarda pas. Elle observait l'équipage, les yeux écarquillés et paniqués. Maman, répéta Emma plus fermement. Je pense que je peux aider. Julia baissa finalement les yeux. Bébé, reste attaché. Ce sera bientôt fini. Emma secoua lentement la tête. Non, pas du tout. J'ai vu comment nous nous sommes retournés. Le pilote ne sait pas comment régler le problème. Mais moi, si. Julia retint son souffle. Emma, non, ne le fais pas. Mais Emma détachait déjà sa ceinture, se faufilant entre les agents qui tentaient de rétablir l'ordre. Elle se déplaçait rapidement pour son âge, se faufilant entre les jambes, enjambant sac et plateau jusqu'à atteindre la porte du cockpit, un bocal laissé ouvert par le vacarme. À l'intérieur, Ryan se préparait à affronter une nouvelle vague de turbulences lorsqu'il entendit une voix douce derrière lui. Je l'ai déjà fait. Je sais quoi faire. Je peux aider. Ryan se retourna. Il cligna des yeux. Debout à la porte du cockpit se tenait une petite fille. Boucle brune, sweat à capuche gris, pieds nus et les yeux les plus calmes qu'il ait vus de la journée. Quoi? Qui? Comment es-tu entré ici? Demanda-t-il, stupéfait. Je m'appelle Emma, dit-elle en s'avançant avec assurance. J'ai 6 ans. Je joue au simulateur de vol de ma mère. C'est vraiment bien. Je sais où tout est. Ryan fixait la scène, s'attendant presque à ce qu'une équipe de caméras cachées surgisse et crie qu'il s'agissait d'une farce tordue. Mais la terreur au fond de lui disait le contraire. La fille n'était pas paniquée. Elle ne plaisantait pas. Elle était tout à fait sérieuse. Je connais ce système, continua-t-elle.
On ne peut pas sortir du décrochage sans déplacer l'aileron manuellement et réduire les gaz sur le panneau de gauche. Elle désigna une console secondaire. Ryan hésita. Je ne plaisante pas, dit Emma. Si on ne le fait pas maintenant, on va continuer à tourner. Ryan était sur le point de dire quelque chose, n'importe quoi, lorsqu'une autre violente secousse secoua le cockpit. Il n'en eut pas le temps. D'accord, dit-il en s'écartant juste assez pour qu'elle puisse atteindre les commandes. Montre-moi. Emma grimpa dans le siège du commandant de bord, ses petites mains étonnamment sur en touchant le panneau. Gaz à 30%. Pas plus, ordonna TL. Le compensateur de stabilisation est réinitialisé ici. Non, un peu à gauche. Ryan obéit sans réfléchir. Pendant un instant terrifiant, rien ne changea. Puis la descente ralentit. L'inclinaison se résorba. Ryan vérifia les instruments. Maintien de l'altitude, cap stabilisé. Comme je te l'avais dit Emma en lui jetant un regard timide. J'ai déjà fait ça sur le simulateur. Encore et encore. Maman me l'a fait. Ryan expira bruyamment. L'adrénaline encore palpitante, il jeta un coup d'œil vers la porte du cockpit, maintenant bondée de 2 hôtesses de l'air et d'un agent de bord stupéfait qui venait d'apercevoir le copilote inhabituel. Emma les ignora tous. Il faut contacter la tour par radio. Dites-leur que nous sommes de retour en pilotage manuel. Ryan attrapa la radio. Vol 9821, nous avons repris le pilotage manuel partiel. Situation sous contrôle, assisté par un passager minuscule et très brillant. Répétez, cracha le contrôleur. Ryan s'autorisa l'ombre d'un sourire. Trouvez-nous juste une piste. Elle me guidera pour le reste du trajet. Il regarda Emma, qui hocha la tête solennellement. De retour dans la cabine, Julia se tenait figée près de l'entrée du cockpit, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. Son cœur s'était serré en voyant sa fille disparaître. Regardant maintenant Emma dans le siège du commandant de bord, confiante et posée, sa peur se transforma en quelque chose de complètement différent. De l'émerveillement, de la crainte et une légère, douloureuse, pointe de culpabilité de ne pas avoir vu cela venir. Les passagers cessèrent de crier. L'avion se nivela. Les masques cessèrent de se balancer. Un silence s'installa. Dans le cockpit, Ryan baissa les yeux vers son petit copilote. Très bien, commandant Emma. Faisons atterrir cet oiseau. Emma ricana doucement. D'accord, envolons-nous. Ryan s'était attendu à de la panique, de l'hésitation, à tout sauf à la confiance tranquille de la petite fille maintenant assise dans le siège du commandant de bord. Emma ne s'agita pas et ne broncha pas. Ses petites mains gesticulaient avec détermination, concentrées sur les panneaux devant elle. Elle commença à le guider calmement à travers les étapes, comme si elle les avait répétées des centaines de fois. Ses instructions étaient claires et fermes. Ajustez ceci. Baissez cela. Ryan la suivit sans poser de questions. Petit à petit, l'avion réagit. La descente effrénée ralentit. L'avion commença à se stabiliser. Dans ce cockpit exigu, l'alarme retentissant toujours et la tempête pressant les hublots, un événement remarquable se produisait. Une fillette de 6 ans, trop petite pour que ses pieds touchent le sol, aidait un jeune pilote dépassé à reprendre le contrôle d'un avion en crise. Lorsque Ryan lui demanda comment elle savait quoi faire, Emma expliqua simplement que sa mère avait construit un simulateur de vol à la maison, mi-jouet, mi-outil d'entraînement. Emma s'était entraînée d'innombrables fois. Ce qui ressemblait à un jeu lui avait en fait appris à réfléchir sous pression. Derrière eux, membres d'équipage et passagers observaient, incrédules, par la porte du cockpit. Dans la cabine principale, le chaos s'était apaisé. Le pire semblait passer. De retour à son siège, Julia était figée. Sur le petit écran suspendu au plafond, elle voyait sa fille, ni en pleurs, ni confuse, mais aidant calmement à piloter un avion commercial. Le cœur de Julia battait fort, non seulement de peur, mais de quelque chose de plus profond. Elle avait toujours cru que sa fille était spéciale. Mais Emma faisait là ce qu'aucun adulte n'avait réussi à faire. Tandis qu'Emma donnait de nouvelles instructions, Ryan ajustait les commandes exactement comme elle le demandait. L'avion était encore endommagé, mais il volait droit. Pas parfait, mais il ne tombait plus. Ryan la regarda avec admiration. Elle était concentrée, posée. Sa confiance n'était pas de l'orgueil. C'était de la préparation.
Il contacta la tour de contrôle pour demander une piste d'atterrissage d'urgence, mentionnant qu'il avait de l'aide dans le cockpit. Lorsque la voix à la radio demanda qui l'assistait, Ryan répondit honnêtement. Une fillette de 6 ans. Peu importe que cela paraisse inhabituel. La vérité était indéniable. Et Emma, elle, continuait à travailler. De son siège, Julia se souvenait de toutes les nuits où Emma avait joué avec ce simulateur. Les questions, les essais. Julia y avait vu une distraction, un jeu intellectuel pour une petite fille brillante. Elle n'avait pas réalisé que c'était une préparation à quelque chose de réel. Ryan, faisant désormais pleinement confiance à Emma, suivit ses dernières suggestions pendant la descente. Avec son aide, ils se dévièrent en toute sécurité et se dirigèrent vers l'aérodrome d'urgence. Les nuages commencèrent à se dissiper, révélant le paysage en contrebas. L'avion était toujours en danger, mais sous contrôle. Emma leva les yeux vers Ryan et lui adressa un léger hochement de tête. Il lui sourit, non plus comme un enfant, mais comme son copilote. À cet instant, au-dessus de la terre, quelque chose de plus puissant que la peur emplit le cockpit. La confiance. Dans la cabine, Julia porta une main à sa poitrine. Une larme coula sur sa joue. Sa petite fille pilotait un avion, et l'homme à côté d'elle ne prenait pas les commandes. Il la laissait diriger. Ce n'était plus de la peur qu'elle ressentait. C'était de la fierté et une lueur de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. Les nuages s'écartèrent juste assez pour révéler l'étroite bande de béton en contrebas. Une piste d'atterrissage militaire vidée en attente, sculptée comme une bouée de sauvetage au milieu du vert et du gris. Le vol 9821 était autorisé à atterrir d'urgence. La tour confirma. Vent stable, équipe au sol en alerte. Ryan stabilisa le manche, essoufflé. Bien reçu. À côté de lui, Emma regardait droit devant elle, calme et concentrée. Volet plein, dit-elle doucement. Réduisez lentement les gaz, train confirmé. Ryan exécutait chaque commande avec précision. Il se déplaçait en synchronisme, un duo improbable, un copilote de 27 ans et une fillette de 6 ans. Mais, d'une manière ou d'une autre, ça fonctionnait. L'avion entamait sa descente finale. Des secousses secouaient encore le châssis, mais la vrille avait disparu. La tempête était passée. Restait maintenant la gravité, l'acier et la confiance. Correction gauche 2 degrés, ordonna Emma. On dérive, ajusta Ryan. La piste s'élargissait. Dans la cabine, les passagers agrippaient les accoudoirs. Certains priaient, d'autres restaient figés, silencieux. Julia se tenait près de l'entrée du cockpit, essoufflée. Ses yeux étaient rivés sur le petit écran suspendu qui montrait sa fille. De minuscules mains planaient au-dessus des commandes. Les roues heurtèrent le sol avec une secousse, un rebond, un dérapage. Puis la stabilité. L'avion descendit la piste, ralentissant progressivement. Silence. Puis des acclamations fusèrent. Applaudissements, cris, rires. La cabine s'anima. Ryan expira bruyamment, les mains tremblantes. Emma se tourna vers lui. On a réussi. Il sourit. Tu as réussi. L'interphone claqua. Mesdames et messieurs, la voix de Ryan retentit. Ici le copilote Ryan Miller. On a fait un atterrissage d'urgence. Et je n'étais pas la seule. Une fillette de 6 ans a sauvé cet avion. D'autres applaudissements. Certains passagers pleuraient à chaudes larmes. D'autres applaudissaient avec une vigueur renouvelée. La porte du cockpit s'ouvrit. Julia se précipita à l'intérieur, se laissant tomber à genoux devant Emma, la serrant dans ses bras tremblants. « Je vais bien, maman » murmura Emma. Julia recula, scrutant le visage de sa fille. Puis elle se tourna vers Ryan. Leurs regards se croisèrent. Elle ne parla pas au début, puis dit doucement « Merci ». Ryan secoua la tête. Non, c'est elle qui nous a tous sauvés. Dehors, les équipes de secours encerclèrent l'avion. Les passagers débarquèrent, secoués mais sains et saufs. Les caméras de télévision claquèrent. Les téléphones enregistrèrent. Quelqu'un désigna le cockpit. Cette fille, dit un homme. Elle volait. Cette petite fille nous a sauvés. Les murmures redoublèrent. L'incrédulité se transforma en stupeur. Ryan recula tandis que Julia tenait la main d'Emma.
Ils se dirigèrent lentement vers la sortie, Emma lui adressant un signe de la main. Il leva 2 doigts en guise de salut, un sourire discret aux lèvres. Une page d'histoire venait d'être écrite. Un léger bourdonnement s'était installé sur la piste d'atterrissage. Les gyrophares clignotaient encore au loin, et les ambulanciers se tenaient près de l'avion, mais le chaos avait laissé place au calme. Les passagers étaient sains et saufs. La presse avait été tenue à distance pour l'instant. Ryan descendit de l'avion, contournant les caméras, ignorant les flashs. Il n'avait qu'un seul but, la revoir. Il les aperçut près de l'entrée du terminal. Julia se tenait droite, vêtue d'un blazer crème impeccable, les cheveux blonds tirés en arrière, le visage impassible. À côté d'elle, Emma était assise sur un banc, se balançant à une bouteille d'eau, les jambes ballantes, toujours vêtue de son sweat à capuche gris et de son bracelet scintillant, son avion en peluche serré dans une main. « Excusez-moi » dit doucement Ryan en s'approchant. Julia se retourna, les yeux plissés, non pas en signe de reconnaissance, mais d'évaluation. Protecteur, contrôlé, le regard de quelqu'un qui a construit des murs trop hauts pour être escaladés facilement. « Vous êtes le copilote » dit-elle froidement. « Oui » acquiesça Ryan. Ryan Miller. Il y eut un silence. La tension planait entre eux. Julia croisa les bras. « Vous êtes ici pour faire une autre déclaration » Il secoua la tête. « Non, je voulais juste dire quelque chose à votre fille et à vous. » Elle ne bougea pas, mais sa posture se raidit. « Elle est fatiguée. Je ne la retiendrai pas longtemps. » Julia jeta un coup d'œil à Emma, qui avait déjà levé les yeux et souriait. « Ryan » appela-t-elle en sautant du banc et en se précipitant vers elle. Elle le serra dans ses bras sans hésitation. Il se pencha pour la serrer dans ses bras. « Je savais que tu viendrais » dit-elle contre son épaule. Il sourit. « Je t'avais dit qu'on reprendrait l'avion. » Lorsqu'ils se séparèrent, Emma recula près de sa mère. L'expression de Julia était indéchiffrable, mais elle ne l'éloigna pas. Ryan se tourna vers elle. « Je ne suis pas là pour m'attribuer le mérite de quoi que ce soit. Je voulais juste que tu le saches. Je n'ai pas sauvé cet avion. Ta fille, oui. » Julia cligna des yeux. Elle m'a dit quoi faire. Il continua. Je n'étais que ses mains. Je l'ai suivie. Ce calme qu'elle avait, cette certitude. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Jamais chez aucun adulte avec qui j'ai volé. Julia l'observa longuement, ses yeux vacillant d'un silence. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Son regard se porta sur Emma, qui inspectait maintenant un carré d'herbe près de la passerelle. « Pas de caméra » demanda Julia. Il secoua la tête. « Pas mon truc. »« Et tu ne veux pas de crédit ?» Ryan sourit presque tristement. « Ce n'était pas à moi de m'en attribuer le mérite. » Les lèvres de Julia s'entr'ouvrirent légèrement, sa garde s'abaissant pour la première fois. Elle le regarda, non pas à travers lui, ni au-delà de lui, mais vers lui. « Je ne connais pas beaucoup d'hommes qui diraient ça, » dit-elle doucement. « Je ne suis pas la plupart des hommes, » répondit-il. Un silence s'installa de nouveau, mais cette fois plus doux, plus facile. Puis Emma leva les yeux, sauta en arrière et, sans hésitation, passa un bras autour de la taille de Ryan et l'autre autour de celle de Julia. « On peut aller manger une glace » demanda-t-elle d'un ton enjoué. Ryan rit. Julia fixa sa fille, puis Ryan, et finalement elle sourit, juste un petit sourire, mais sincère, chaleureux. C'était le premier sourire qu'elle laissait échapper depuis très longtemps. Elle regarda Ryan de nouveau, le regarda vraiment. Et dans ses yeux, il y avait une gratitude silencieuse. Quelque chose de non dit mais clair. Pas de grand geste, pas de déclaration, juste un regard. Et dans ce regard, quelque chose se dégela, quelque chose se cicatrisa, quelque chose commença. Pas de l'amour, pas encore, mais quelque chose d'aussi puissant. L'espoir. Ryan ne disparut pas après l'atterrissage. Il ne cherchait jamais à attirer l'attention, ne courait jamais après les gros titres, mais il était présent discrètement et régulièrement. La première visite est arrivée 2 jours plus tard, avec un petit avion miniature à la main pour Emma et un sourire timide pour Julia. « Je me suis dit qu'elle avait gagné ses galons » dit-il en déposant la minuscule réplique dans la paume d'Emma. À partir de ce jour, il devint une présence régulière. Parfois, il restait dîner. Parfois, il aidait Julia à réparer un robinet qui fuyait ou une fenêtre bloquée. Parfois,
il lisait simplement sur la véranda pendant qu'Emma dessinait des avions à la craie sur le trottoir. Julia resta d'abord sur ses gardes, toujours calme, toujours à distance, mais peu à peu, des fissures apparurent, non pas dans sa force, mais dans sa distance. Elle commença à l'interroger sur ses vols, lui offrant du thé au lieu d'eau, déposant une deuxième assiette à table sans lui demander s'il restait. Emma, bien sûr, l'adorait. Il lui faisait la lecture le soir, l'aidait à assembler des Legos compliqués, un jour, construisit un simulateur de fortune avec du carton et des écrans de tablette, juste pour la faire rire. Un soir, après qu'Emma fut couchée, Julia s'attarda près de l'îlot de la cuisine, un verre de vin à la main, les doigts effleurant nerveusement le bord. « Tu sais, dit-elle soudain, je n'ai pas toujours eu aussi froid. » Ryan leva les yeux de l'évier où il essuyait la vaisselle. « Je ne pense pas que tu aies froid, dit Julia avec un petit sourire fatigué. La plupart des gens le pensent. Après le divorce, après avoir vendu l'entreprise, j'ai construit des murs. C'était plus facile, plus sûr. Il hocha la tête, sans la presser de continuer. Mon ex, dit-elle doucement, était brillant, charmant et très doué pour mentir. Il me donnait l'impression d'être trop ambitieux, trop déterminé. Puis il partit. Emma n'avait que 2 ans. Ryan s'appuya sur le comptoir, les bras croisés, attendant, sans juger, juste écoutant. Je me disais que l'amour était une distraction, que construire quelque chose, n'importe quoi, était plus sûr que de faire à nouveau confiance à quelqu'un. La voix de Ryan était basse. On dirait que tu construisais une protection, pas seulement du succès. Julia croisa son regard. Peut-être. Et puis tu es apparu avec ton silence et tes maquettes d'avions ridicules. Il sourit doucement. Coupable. Ce soir-là, elle ne l'avait pas raccompagné. Elle l'avait simplement laissé rester. Un autre soir, Julia revint d'une longue réunion, les talons dans une main, l'épuisement se lisant sur le visage. Elle se laissa tomber sur le canapé sans un mot et ferma les yeux. Ryan était déjà dans la cuisine. Il ne dit rien, se contenta de finir la vaisselle en silence, d'essuyer le plan de travail et de ramasser les jouets éparpillés sur le sol du salon. Il trouva une couverture, la déposa délicatement sur Julia endormie, puis entra sur la pointe des pieds dans la chambre d'Emma pour la surveiller. Emma était bien réveillée. Une histoire, murmura-t-elle. Ryan sourit, s'agenouilla près de son lit et ramassa le livre corné qu'elle avait laissé sur l'oreiller. Justin. Court chapitre, prévint-il. Et Marie. Promis. En bas, Julia remua. Elle ouvrit lentement les yeux, clignant des yeux à cause de la douce lumière de la lampe. Son regard se posa sur la cuisine bien rangée, le verre de vin vide rincé et séché. Puis elle entendit le doux bourdonnement de la voix de Ryan dans la chambre d'Emma. Elle se leva doucement et traversa le couloir à pas feutrés, s'arrêtant juste devant la porte. À l'intérieur, Ryan était assis au bord du lit, le livre ouvert, la voix basse et rythmée. Emma dormait déjà, la tête blottie dans son oreiller, les doigts noués autour de la peluche de l'avion. Il referma doucement le livre et se retourna pour partir. Et Julia, là, le regardait. Il se figea. Elle ne dit rien. Elle s'avança lentement et posa une main sur son bras. Ses yeux brillèrent, non pas de peur ou de doute, mais de quelque chose de plus profond. De la gratitude. De la paix. Des larmes lui montèrent aux yeux, silencieuses et inattendues. Elle baissa les yeux, gênée, mais Ryan tendit doucement la main et en essuya une du pouce. Pourtant, il ne dit rien. Il ne la prit pas dans ses bras. Il ne l'embrassa pas. Il resta juste là où elle avait besoin de lui. Et dans ce silence, quelque chose changea. Non pas par des mots ou des gestes grandioses, mais par une présence. Une présence calme et constante, de celle qui reste. L'histoire explosa en quelques heures. Des images de l'intérieur de la cabine circulaient sur toutes les plateformes. Des passagers racontaient l'histoire d'un enfant dans le cockpit. Les gros titres regorgeaient de mots comme miracle, enfant héroïque et impossible. Le nom d'Emma devint une tendance mondiale en une journée. Des hashtags comme « Capitaine Emma » et « Vol sauvé par une enfant de 6 ans » inondaient les timelines. Les gens étaient stupéfaits, émus, inspirés, puis, aussi vite que l'admiration montait, les questions commencèrent. Attendez, un enfant pilotait un avion? Est-ce du courage ou de la négligence parentale? Où étaient les adultes? Le ton changea subtilement, puis brutalement.
Les commentateurs s'interrogeaient sur la sécurité aérienne. Les mêmes se moquaient de la compagnie aérienne. Des profils anonymes criaient « Elle a 6 ans ». 6. Quel genre de mère permet ça? Et la mise en danger d'enfants déguisés en héroïsme. Julia lut tout. Chaque gros titre, chaque commentaire cruel. Au début, elle se dit de l'ignorer, d'être fière d'Emma, de la serrer fort et de faire confiance au monde pour comprendre. Mais cela ne s'arrêta pas. En quelques jours, des caravanes de journalistes encerclèrent sa rue. Julia a dû retirer Emma de l'école après que ses camarades de classe ont répété des accusations en ligne. Des paparazzis se sont garés en face de la maison. Les questions ont fusé de toutes parts. Pas sur l'atterrissage, mais sur son rôle de parent. Un matin, Julia a trouvé Emma recroquevillée sur le canapé, l'avion moelleux serré contre sa poitrine. « Maman » a-t-elle murmuré. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» Julia s'est figée. « Non, ma puce » a-t-elle dit en se précipitant vers sa fille. « Non, jamais. Tu as été formidable. » La voix d'Emma tremblait. « Alors pourquoi sont-ils en colère contre moi ?» Julia n'a pas pu répondre. Ce soir-là, après avoir mis Emma au lit, Julia a éclaté. La tempête qu'elle retenait a finalement cédé. « Tu aurais dû l'arrêter » a-t-elle crié à Ryan dans la cuisine, la voix serrée par la douleur. « C'est une enfant, Ryan. Elle n'aurait pas dû être dans ce cockpit. » Ryan est resté calme, le visage pâle et posé. « Elle a demandé de l'aide » a-t-il dit doucement. Et elle l'a fait. Elle a 6 ans. Elle a sauvé des vies. Julia a secoué la tête et s'est reculée. On la déchire. Il la blâme. Moi, nous. Tu comprends? Je comprends, dit-il. Et je suis désolé. Je ne pensais pas que ça prendrait une telle ampleur. C'est une petite fille, dit Julia d'une voix brisée. C'est ma petite fille. Je sais, dit-il. Emma se tenait en haut des escaliers, invisible, entendant chaque mot. Elle retourna furtivement dans sa chambre, ferma la porte et pleura. Le lendemain, Ryan disparut de la maison. Non pas par colère, mais volontairement. Il appela un ami journaliste de l'école d'aviation. Puis, il se présenta à une interview en direct et fit face aux caméras. On s'attendait à du déni, de la dérobade, de la déflexion. Au lieu de cela, Ryan regarda droit dans l'objectif et dit calmement, clairement, elle n'a pas piloté d'avion. Elle ne l'a pas fait atterrir seule. C'était une enfant qui s'était entraînée sur un simulateur construit par sa mère, qui se souvenait de ce qu'aucun adulte ne pouvait faire sous pression. Elle utilisa son esprit, sa voix et son cœur pour l'aider. Ce n'est pas de la mise en danger. C'est du courage. Il marqua une pause. Et sa mère. Elle n'est pas imprudente. Elle n'est pas absente. Elle est brillante. Elle a élevé sa fille à réfléchir, à s'exprimer, à rester calme, à croire qu'elle pouvait aider. N'est-ce pas ce que nous voulons pour nos enfants? Le silence retomba. En moins d'une heure, des extraits de l'interview étaient partout. Les gens commencèrent à écouter. Le récit changea de nouveau, cette fois dans la bonne direction. Les éloges revinrent, non seulement pour Emma, mais aussi pour Julia. Merci, Julia, était en vogue ce soir-là. Ryan n'appela pas Julia. Il n'en avait pas besoin. Elle trouva l'extrait toute seule dans sa cuisine, un verre de vin intact à côté d'elle. Ces mots la touchèrent plus profondément que n'importe quelle excuse. Elle ferma l'ordinateur portable, resta silencieuse, et sentit quelque chose en elle se fissurer et s'adoucir. Emma jeta un coup d'œil au coin de la rue. Maman, Julia se retourna, s'agenouilla et la serra fort dans ses bras. Tu avais raison, murmura-t-elle. Tu as tout bien fait. Ce soir-là, Julia était assise sur le porche, le regard perdu dans l'obscurité jusqu'à ce que les phares éclairent l'allée. Ryan sortit, incertain. Elle s'avança lentement vers lui, s'arrêta net et leva les yeux. Tu n'étais pas obligé de dire ces choses-là, dit-elle. Je sais, répondit-il. Mais tu les pensais. Chaque mot. Elle tendit la main, la prit doucement. Cette fois, elle ne la lâcha pas. Les semaines qui suivirent furent plus calmes. La tempête médiatique, autrefois dévorante, s'estompa peu à peu. De nouvelles histoires firent la une des journaux. Scandale politique, drame people, une tempête de neige record. Le monde continua son cours,
comme toujours. Pour Julia, Ryan et Emma, la vie reprit un semblant de normalité, même si les souvenirs brillaient encore sur les bords. Emma retourna à l'école. Julia se replongea dans le travail. Ryan lui rendit visite quand il le pouvait, moins fréquemment maintenant, mais suffisamment pour se sentir présent. Il apportait des maquettes pour Emma, cuisinait avec Julia le samedi et aidait à réparer un placard de cuisine grinçant sans qu'on lui demande. Et puis la nouvelle tomba. Ryan avait été muté. Une nouvelle ligne internationale, des vols plus longs, des horaires outre-mer, des mois d'absence, le genre de promotion que la plupart des jeunes pilotes seraient ravis d'accepter. Il envoya un message court et simple à Julia, départ dans 5 jours. Je passerai avant de partir. Elle lut le message 2 fois, peut-être 3, avant de poser le téléphone sur le plan de travail de la cuisine. Son expression resta inchangée. Ses mains ne tremblaient pas, mais quelque chose se serra dans sa poitrine. Elle ne répondit pas immédiatement. Ils étaient assis sur le porche la veille de son départ. L'air était vif, les étoiles se dispersaient comme des confettis au-dessus de leur tête. Emma dansait pieds nus dans le jardin, chassant les lucioles avec un bocal en verre, son rire résonnant entre les arbres. Julia, assise, une couverture sur les genoux, regardait sa fille courir librement sous la lumière du porche. Ryan était assis à côté d'elle, les bras posés sur ses genoux, les yeux rivés sur la même petite fille. « Quand reviens-tu » demanda Julia après un long silence. Ryan expira. « Je ne sais pas. Peut-être dans quelques mois. » Elle hocha lentement la tête, tordant le bord de son pull entre ses doigts jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Mais lorsqu'elle le regarda, ce n'était pas la tristesse qui transparaissait. C'était quelque chose de plus stable. Une stabilité profonde, fruit de trop d'adieux. « N'oublie pas, dit-elle d'une voix basse mais claire. Il y a quelqu'un ici qui attendra toujours. » Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Son silence était plus que significatif. Le lendemain matin, alors que le soleil perçait sur les arbres, Ryan s'agenouilla pour lui dire au revoir. Elle lui glissa un morceau de papier plié dans la main. « C'est pour l'avion, dit-elle avec sérieux. Pour que tu ne nous oublies pas, il l'ouvrit plus tard sur le tarmac, seul dans le silence avant le décollage. À l'intérieur se trouvait un dessin. 3 bonhommes allumettes se tenant la main, l'un avec une casquette de pilote, l'autre avec un diadème, l'autre avec des cheveux blonds et un ordinateur portable. La légende, en lettres tremblantes, disait « Capitaine, princesse, maman ». Il le plia soigneusement et le glissa dans sa veste de pilote, sur son cœur. 2 mois passèrent. Emma ne parlait pas de Ryan tous les jours, mais chaque fois qu'elle le faisait, c'était avec une douce assurance, comme si elle mentionnait une étoile préférée qu'elle savait briller encore, même lorsque les nuages cachaient le ciel. Julia parlait peu, mais certains soirs, elle laissait la lumière du porche allumée un peu plus longtemps, et alors, elle se surprenait à jeter un coup d'œil au bout de la rue, à l'affût de pas qu'elle n'admettrait pas avoir manqué. Puis, un samedi après-midi, alors que les arbres bruissaient dans une légère brise et que la maison était silencieuse, on frappa à la porte, pas fort, juste régulier. Julia ouvrit. Il se tenait là, emporté par le vent et épuisé par le voyage, le regard fatigué, mais empli d'une lueur indéniable. Il ne parlait pas, il souriait simplement. Elle cligna des yeux, surprise, puis lui rendit son sourire, doux et lent. Derrière elle, un cri strident retentit. Ryan. Emma se jeta dans ses bras avant même qu'il puisse entrer. Il la rattrapa avec aisance, riant, la soulevant tandis qu'elle s'enroulait autour de lui comme si elle ne voulait plus jamais le lâcher. Julia s'appuya contre l'encadrement de la porte, les bras croisés. Sa voix était calme, mais ses yeux brillaient. « Tu es en retard, dit-elle, tenant toujours Emma dans ses bras. Il haussa les épaules avec un sourire. Turbulence. Elle rit doucement et s'écarta pour le laisser entrer. Bienvenue à la maison. Les mois passèrent tranquillement mais sûrement, comme le tic-tac d'une horloge dans une maison enfin apaisée. Ryan avait pris sa décision sans grand discours ni cérémonie. Il demanda simplement à être transféré sur une ligne urbaine. Plus de vols long courrier, plus de semaines d'absence. Il loua une maison à 2 pâtés de maison de chez Julia et déballa ses bagages comme un homme qui n'avait aucune intention de repartir. Il allait chercher Emma à l'école 2 fois par semaine. Ils avaient une routine. Des anecdotes d'aviation sur le chemin du retour, des croque-monsieur le mercredi et un nouveau modèle d'avion en papier chaque dimanche. Il cuisinait avec Julia, souvent mal, mais toujours avec enthousiasme,
et il apprit à aimer la façon dont son rire emplissait la cuisine. Il ne se définissait pas encore. Mais il devenait quelque chose d'unique, quelque chose d'entier. Un matin, Emma fit irruption par la porte d'entrée, tenant un papier de son sac à dos. « Regarde, maman, dit-elle en l'agitant. Mon invitation à la réunion parents-professeurs. » Julia prit le formulaire. Son regard parcourut la ligne du bas. Parent au tuteur Ryan Miller. Elle marqua une pause. Emma l'observa attentivement. « Ça te va ?» Julia sourit doucement et l'embrassa sur le sommet de la tête. « C'est parfait. » Elle n'y avait rien changé. Avec le temps, elle s'autorisa à être différente en sa présence. Plus douce, plus calme, plus vulnérable, comme elle le redoutait autrefois. Elle lui tendit même la main à l'épicerie une fois sans hésitation et ne s'écarta pas quand on le remarqua. Ryan ne lui mit jamais la pression. Il ne lui demanda jamais plus que ce qu'elle était prête à donner. Mais elle donna quand même. Petit à petit, cœur à cœur. Par un dimanche après-midi ensoleillé, ils partirent tous les trois pour le parc. L'air était chaud, le ciel immense et bleu, et Emma courait devant avec sa nouvelle création, un avion en papier cartonné blanc éclatant, aux ailes parfaitement pliées. Julia était assise sur une nappe de pique-nique, la tête appuyée contre l'épaule de Ryan, ses doigts entrelacés avec les siens. Ils regardèrent Emma danser sur l'herbe, son rire fendant l'air comme une musique. « Elle s'améliore avec ses avions, » murmura Ryan. « Elle est à toi autant qu'à moi, » dit Julia d'une voix douce. Ryan se tourna vers elle, surpris. Elle soutint son regard sans sourciller. Puis Emma se retourna, mit ses mains en coupe autour de sa bouche et cria « On repart, capitaine !» Ryan se leva lentement, se pencha et aida Julia à se relever. Il la regarda dans les yeux à voix basse. « La prochaine fois, envolons-nous vers un endroit spécial. Juste nous. Notre lune de miel. » Julia cligna des yeux, le souffle coupé. Puis elle hocha la tête, son sourire s'élargissant lentement, illuminant tout son visage. « Oui, » murmura-t-elle. Emma se précipita vers eux, serrant leur taille dans ses bras, une étreinte joyeuse et serrée. Son avion prit une rafale de vent et s'envola, filant dans le ciel ambré. Ils restèrent là, serrés l'un contre l'autre, le soleil couchant derrière eux. Et tandis que la caméra s'éloignait, une simple ligne apparut à l'écran. Parfois, l'atterrissage le plus sûr est dans le cœur de quelqu'un. Merci de nous avoir rejoints pour ce voyage inoubliable de courage, de guérison et de cet amour qui change des vies. Si cette histoire vous a touché, vous a fait pleurer ou vous a rappelé que la famille peut se trouver dans les endroits les plus inattendus, n'oubliez pas de vous abonner. Sur Soul Stirring Stories, nous vous proposons des récits puissants et émouvants qui réchauffent le cœur et bouleversent l'âme. Laissez un commentaire ci-dessous. Quel passage de l'histoire d'Emma vous a le plus touché? Aimez, partagez et envoyez ce message à quelqu'un qui croit au miracle de l'amour et de la gentillesse. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer la prochaine histoire qui pourrait bien changer votre journée ou votre vie. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à croire, continuez à aimer et rappelez-vous, parfois l'atterrissage le plus sûr est dans le cœur de quelqu'un. Rendez-vous dans l'histoire suivante.